Hello! Je sais que ça fait un bon moment maintenant que j'ai pas partagé de contenu sur YouTube pour la simple raison parce que j'ai eu le petit et maintenant il a eu 1 an et du coup depuis en fait j'ai pas vraiment eu le temps de filmer. Enfin si, j'ai filmé mais j'ai pas monté, du coup j'ai rien partagé. Voilà. J'espère que vous m'excusez. D'ailleurs j'ai vu la communauté a augmenté. J'étais là, je me dis oh là, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas vu les stats sur YouTube. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment pour revenir. Parce que là, je me sens un peu prête à partager. D'ailleurs, celles qui me suivent sur Instagram savent déjà que je suis quand même très active sur Insta. Et aussi dernièrement, je vais faire un petit montage là avec le son, genre en mode suspense. J'ai lancé une chaîne de podcast. Ouais. Alors, vous avez remarqué que de temps en temps, j'aimais bien faire partager des contenus un peu différents, où je vous parle un peu de ce que je souhaite en fait transmettre, on va dire, pour un but éducatif et informatif. Donc, voilà, j'ai lancé ça. C'est la Femme Forte en Vue. Podcast pour la femme, vous l'avez compris, où je partage un peu mes tips pour améliorer un peu notre mode de vie et surtout pour avoir la vie qu'on mérite. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de mamans comme moi qui sont un peu dépassées partout et qui ont envie de revoir un peu leur vie et faire des choses, parce que malheureusement dans la société, quand on dit que c'est une femme qui a des enfants, en fait ça s'arrête là. C'est comme une étiquette. On se dit pas qu'en fait c'est une femme avant tout, qui a pas mal d'objectifs, qui effectue pas mal de réalisations en fait dans sa vie, à part à part les enfants. Et en même temps, on minimise en fait cette tâche à savoir éduquer les enfants. Voilà, c'est la petite parenthèse. Je voulais juste mettre le point sur la maman, donc surtout la working mom. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas working mom, peu n'importe, on est là juste pour chiller, pour partager des tips d'organisation. Voilà, vraiment tout ce qui concerne la femme dans sa vie quotidienne et tout ce qui va lui permettre un peu à évoluer et avoir la vie qu'elle souhaite avoir en fait, ne pas être submergée par les responsabilités. Voilà. J'espère que c'était pas très long pour toi. Et j'espère surtout que tu es resté jusqu'à là, parce que là, on n'a pas encore parlé de notre sujet du jour. Comme vous l'avez lu dans le titre, je vais parler un peu de poupettes. Entre guillemets, je suis pas du tout cette personne-là. Et celles qui le suivent, c'est vraiment pas du tout pour juger ni quoi que ce soit, mais je la suis pas pour la simple raison parce que je trouve ces contenus sont, je sais pas moi, c'est fade, ça a pas de valeur ajoutée. Et c'est pour ça en fait que je comprends pas, en fait, j'aime pas trop les contenus où il y a trop de drama, trop de fake aussi. Et après, il y en a qui la suivent pour X raisons. Vous avez de toute façon, moi, je suis pas là pour vous dire suivez telle personne. De toute façon, je suis pas pro dans ça. Donc, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, un petit conseil, je préfère, à titre perso, suivre des contenus qui m'apportent quelque chose de nouveau. Et surtout, des positive vibes. J'aime pas trop les vibes un peu bad mood. C'est sûr que dans la vie, on a des hauts et des bas, donc c'est pas mal de partager un peu, mais j'aime pas quand la personne, elle fait exprès de partager ses bad moods. So, aujourd'hui, je vais pas vraiment trop parler sur ce qu'elle a partagé. Pour celles ou ceux qui veulent, qui souhaitent me communiquer me dire en commentaire comme quoi, mais non, en fait, la pauvre, elle passe dans une mauvaise période en ce moment. Franchement, si c'est vrai, bon courage. C'est pas une épreuve en fait facile pour n'importe quelle femme. Et si c'est faux, tu devrais pas faire ça pour ta communauté. Voilà. Ça c'est dit. Hop. Mais aujourd'hui, on va parler du cas de la tromperie du mari, notre conjoint, copain, ce que vous voulez. En tout cas, la tromperie. So, si vous avez suivi un peu l'histoire de Poupette, vous allez comprendre que moi, j'ai pas suivi. Mais tout est disponible sur Insta, TikTok. Il suffit juste de mettre Poupette avec son mari. Il s'appelle comment déjà? Alan. Oui, Alan. Et en fait, vous allez
vous allez être inondé par les TikTok vidéos. Ou surtout, il y a une vidéo, en fait, où elle a partagé, plus ou moins, son ressenti via TikTok à sa communauté. Alors, je sais qu'apparemment, elle a tendance, en fait, de partager tout et rien avec sa communauté. Et du coup, le jour même où les faits a eu lieu, enfin, peut-être le jour même, je suis pas sûre pour l'info, mais en tout cas, elle avait partagé ça avec sa communauté. Et par la suite, en fait, vous verrez que... Enfin, de toute façon, sur TikTok, vous allez voir que... En fait, ils vont vous montrer la vidéo. Et en gros, grosso modo, dans la vidéo, on voit que son mari... Il sortait avec une nana, il était dans un bar à chicha ou un truc comme ça. Et il marchait vers l'extérieur, donc il allait sortir, et il était avec elle. Puis une autre vidéo où j'ai pas trop compris honnêtement, ils étaient en train de se baigner, je sais plus si c'était dans une piscine en plage, et il était avec il était avec une femme, je sais plus si c'était la même ou pas. Mais en tout cas, tout ça a eu lieu une semaine après leur séparation. Donc... Là, on va parler de quelque chose. Il faut savoir, enfin pour moi en tout cas, quand deux personnes sont séparées, pour moi c'est comme si c'était du divorce, c'est juste que c'est pas fait sur papier. Donc de ce principe-là, enfin en se basant sur ça, donc si les personnes sont séparées, enfin après, bon, il y a des termes de séparation. Est-ce que c'est juste pour faire une petite pause de la relation parce que des fois ça fait du bien, ou c'est vraiment séparation parce que la personne elle en peut plus, elle veut plus voir la personne et ils sont en train de préparer le divorce. Donc si c'est le premier cas, pour moi les personnes doivent toujours se respecter mutuellement. Et si c'est dans le deuxième cas, je trouve que c'est un peu normal que la personne va voir un peu ailleurs. Après, oui, d'un point de vue éthique, enfin, une semaine après, c'est très, très, très moyen. Mais j'ai cru voir une autre vidéo, une vidéo de Popette avec sa cousine Soukaina, voilà. Avec sa cousine Soukaina, et où elle partage comme quoi, en fait, leur relation, ça va pas trop, voilà, même d'un point de vue, enfin, ils sont plus proches. Et donc, ça peut justifier que ces deux-là, enfin du coup au moment de la séparation, que lui il est parti voir ailleurs. Même si il a démenti les faits. Il y a d'autres personnes aussi qui ont partagé une petite analyse des faits en fait, où ils ont dit comme quoi en fait, tout est fake, parce que déjà apparemment Poupette a tendance à tout partager sur Snapchat et là comme par hasard elle a partagé sur TikTok. Pourquoi ? Pour la simple raison parce que les contenus sont utilisés sur TikTok et pas sur Snapchat ni sur Instagram. Donc, si la vidéo devient virale, et d'ailleurs c'est le cas, donc là, elle touche de l'argent. Et c'est là, en fait, où je trouvais que c'était moyen. Donc, au pire, ok, t'étais pas bien. Mais en fait, pour moi, si t'as eu le temps de réfléchir à ça, donc, ok, je me mets à sa place. J'apprends, je vois la vidéo. Les gens, parce qu'apparemment, c'est les gens, elle a appris sur les réseaux sociaux. Je vois la vidéo. Je vais poser le téléphone. Après, on est quand même différentes. Mais, enfin, au pire, ok, j'ai pour habitude de partager tout avec mon réseau. Donc, je vais prendre mon téléphone. Je vais mettre, j'ai l'habitude sur Snapchat. Je vais prendre Snapchat et je vais partager. Mais là, quand tu vois que la personne a quand même, il y a un petit travail derrière. Elle se dit, non, en fait, sur Snapchat, je ne vais pas toucher d'argent. En revanche, sur TikTok, je peux toucher de l'argent. En plus de ça, ça tombe pile poil au moment où je dois voyager à l'étranger. Donc, c'est une source de revenus en plus pour que je puisse m'installer tranquillement. C'est une petite analyse. Hein. Ça se trouve, c'est complètement faux. Hein. C'est pour ça que j'avais commencé la vidéo en disant, si c'est faux, franchement, bon courage pour elle. Mais c'est vrai que la coïncidence, en fait, des événements font que c'est quand même suspect. Bon, partant du principe, donc là, c'était juste la petite analyse parce que j'avais envie de la partager. Voilà, comme ça. Partant du principe qu'elle s'est fait tromper. Pourquoi une femme va se faire tromper? Alors, il y a deux excuses. Enfin, ou deux raisons plutôt. Soit le mari, je suis désolée pour le terme, c'est un gros con. Soit c'est la femme. En vrai, il y a une troisième raison aussi. Hein. Soit c'est les deux, en fait, ça va plus, et puis voilà. Donc, ça va dans les deux sens, quoi. Pourquoi je dis, soit c'est le mari, c'est un gros con? Parce que y a des maris, en fait, même si la maman, elle peut être
Pourquoi j'ai dit maman? Même si la femme peut être une perle, mais genre très belle, au taquet surtout. Elle s'occupe très bien de sa maison, elle s'occupe très bien de son mari, elle s'occupe très bien des enfants. Elle est carriériste, même si elle n'est pas carriériste, elle s'investit sur elle en fait. Elle essaie d'évoluer, elle essaie d'apprendre de nouvelles choses. Elle fait attention à sa ligne, elle fait attention à ce qu'elle mange. Elle est, comment dire? En fait, elle fait attention à elle-même. Et que, déjà, big disclaimer, je dis pas que la femme, elle est obligée d'être comme ça, mais pour moi, en tout cas, je suis une femme coquette, j'aime bien prendre soin de moi. Et on a tendance à comprendre que les maris, enfin les hommes s'intéressent plutôt aux petits bijoux, on va dire, les petits diamants là qui brillent partout, et que sa femme déjà est un diamant, bah si, il va chercher ailleurs, parce que clairement, il mérite pas le diamant qu'il a déjà chez lui. Donc franchement, moi, les personnes comme ça, c'est ciao, et comme elle dit l'autre là sur Facebook, bloque à Snapchat, bloque à Facebook, bloque à Instagram, tu bloques partout, tu t'en fous, tu next. Même si t'as des enfants, là comme moi je l'ai dit, ça a l'air très très drôle, mais à vrai dire, quand ça arrive, c'est très dur. Je sais que il y avait des personnes en fait qui ont déjà vécu la trahison. C'est dur. Là, on le dit comme ça, mais mets-toi à leur place. Et imagine-toi, tu rentres, donc pour toi, tu ne soupçonnais rien du tout. Et tu arrives, tu tombes sur le téléphone par hasard. Par exemple, il y a quelqu'un qui appelle. Et donc, tu réponds, par exemple, si c'était son frère, son cousin, peu n'importe. Et juste après, en fait, tu tombes sur un message. Le message, tu vois, bah, en fait, c'est un nom de garçon. Et, sauf qu'il y a des petits cœurs. T'es curieuse, tu cliques pour regarder, en fait, là, c'est pourquoi ils s'envoient des cœurs quand même. Je rigole parce que je sais qu'il y a des mecs qui s'envoient des cœurs aussi entre eux. Donc c'est pour ça que je rigole. Voilà. C'était la petite parenthèse qui veut rien dire, qui a rien à voir à faire ici, mais whatever. Et là, tu te rends compte que en fait, Mister est déjà dans une relation avec une autre dame. Je vous parle de ça parce qu'il y a une dame qui a eu la même chose. Et que le pire dans tout ça, elle pensait que son mari il partait en voyage d'affaires, pour business quoi. Et finalement, il partait en fait pour voyager avec sa nana. Et la femme en question, elle est trop belle. Vraiment, elle est magnifique, elle est très cultivée, elle fait attention à tout en fait. C'est vraiment une femme en or, comme on dit. Ah bah pour cette femme-là, c'était très très dur. Je vais pas vous mentir, elle était en dépression juste après. Eh ben, à la tèche du jour au lendemain. Parce que, enfin, pour moi, c'est juste la réponse normale à ce type de comportement. Après, oui, les situations se diffèrent. Je sais qu'il y a des cas qui peuvent pardonner leur mari, mais le pourcentage pour que cet acte-là ne se reproduise plus est très très minime. En dessous de 10%. C'est statistique. Je vous laisse faire les recherches sur Internet et vous verrez. Mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas donner de chance à votre copain, à votre conjoint, ce que vous voulez. Mais sachez que juste ayez ça dans votre tête et soyez surtout prête psychologiquement et mentalement que ça peut se reproduire. Puis tu as l'autre cas où indirectement c'est la faute à la femme. En fait, moi je dis... Comme on dit, c'est jamais de la faute d'une personne. Un couple, c'est forcément la faute des deux. Mais quand je veux dire un peu des deux, donc voilà, c'est soit il y a... Donc quand je veux dire la faute de la femme, il y a des femmes, par exemple, je les vois aussi, on va dire, dans mon entourage, lointain. Sinon, on va m'attaquer sur un commentaire, la famille. Qui prennent pas soin d'elles. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer. Si mon mari regarde là, il va me dire « Oh là, t'es comme ça, je savais pas, hein. J'apprends des choses. » Mais les mecs, donc les garçons tout court, les maris, ils aiment bien les femmes coquettes. Je veux rien entendre. Je veux pas entendre des femmes, enfin des hommes qui viennent dire
Ou même les femmes qui vont me dire « Non, mais moi, mon mari s'en fout, hein, il me dit, moi, je préfère la femme au naturel. Hein. » Ok, mais 50% du temps naturel, 50% make-upé, apprêté. Ça fait pas de mal non plus. Ça m'a rappelé un autre, contenu, je sais plus si c'était TikTok ou Instagram, que j'ai vu d'une dame qui avait raconté son histoire. Elle s'est fait tromper par son mari. Et son mari, en fait, elle faisait beaucoup attention à elle avant de se marier. 5 ans après le mariage, son mari, il a commencé à lui dire « Oui, mais moi, je m'en fous, j'aime pas quand tu te maquilles. Je te préfère vraiment au naturel, je te trouve super belle. » Et du coup, elle, en fait, elle a commencé elle se disait « Bon, bah, pourquoi se prendre la tête, surtout que lui, il me préfère au naturel. » Donc, elle a commencé à répondre un peu à ses besoins. Elle a commencé à s'oublier, elle. Sachant qu'elle adorait prendre soin d'elle. 10 ans plus tard, elle se rend compte que son mari commençait à liker des contenus de nana, en fait, sur les réseaux sociaux, bien maquillée, bien fausse, je dirais. Et elle, bien sûr, moi par exemple, je serais gênée d'aller voir la personne pour lui dire bah dis donc, au début tu m'avais dit que t'aimais pas les femmes maquillées, maintenant tu regardes et tu likes des contenus de femmes maquillées. Bah elle s'est pas gênée, elle lui a posé la question clairement. Et le culot de son mari, franchement. Et lui, il lui dit bah écoute, mes goûts ont changé, maintenant je préfère les femmes maquillées. Genre moi, j'aurais été là. Une grosse claque dans sa gueule direct. Mais elle, apparemment, elle est restée patiente. Et elle a commencé à se maquiller pour Mystère. A priori, ça s'est arrangé entre eux. Mais, en fait, de ce que je veux revenir, en fait, c'est fais-toi plaisir. Fais ce que toi, te plaise. Certes, prends en considération ce que ton mari souhaite, ou ton conjoint, copain souhaite, mais c'est toi d'abord. Donc, si t'aimes bien te maquiller, maquille-toi. Si t'aimes bien rester au naturel, reste au naturel. On n'est pas là pour nous vendre, ni pour plaire non plus. C'est à la personne de nous apprécier tel qu'on est. Si tu préfères rester en jogging, reste en jogging. Si tu préfères rester en robe avec des petits talons toute la journée, même pour sortir juste faire les courses, fais-le. On s'en fout. Fais-toi plaisir. Mais fais attention à toi. Prends soin de toi. Ne te laisse pas aller. Ça, c'est une fois que les faits ont eu lieu. Nous, normalement, les femmes, on a notre petit 6e instinct. Donc, on sait plus ou moins quand notre mari regarde ailleurs. Oui, on le sait. Tu le sais. Bah, fais-lui confiance. Généralement, il y a des petits indices qui font que tu sais que ton mari, en fait, il a quelque chose en tête. Que toi. Exemple. Vous avez tendance à faire tout à deux. Exemple, les courses, par exemple. Et du jour au lendemain, il se met à sortir, sans te dire quoi que ce soit. Tu te mets à t'occuper de la maison entièrement toute seule. Tu te mets à faire le ménage, à t'occuper des enfants, les ramener, récupérer. Et Mystère est inexistant. D'ailleurs, c'était le cas de Poupette, de ce que j'ai vu dans les vidéos qu'elle partageait, c'est qu'il y avait carrément des jours où la petite, elle réclamait son père et que la maman, enfin déjà ça je trouvais moyen, et du coup la maman elle lui disait clairement que même elle sait pas où il est son père, où il est son mari quoi. Moi je trouve ça c'est... Depuis quand tu sais pas où il est ton mari quoi? Vous êtes deux, formant une personne. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, pour moi, c'est niette. Tu vas quelque part, tu me le dis. Tu me le dis, c'est pas en mode tu pars, tu me dis rien et puis voilà, moi je t'attendrai le soir. Je sais pas quand est-ce que tu rentres, mais en tout cas, si un jour tu rentreras, bah t'es là et puis c'est tout. Hein. Non. Il faut mettre les règles en place dès le départ. Il faut pas attendre... En fait, il faut se préparer psychologiquement à ce petit risque. Moi, par exemple, avec mon mari, si je sors quelque part, bah, je le préviens, je lui dis où je vais, et lui, vice-versa. Ici, on a des choses à faire par rapport à notre foyer, bah, on le fait ensemble. Parce que, excuse-moi, on s'est mariés à deux, je suis mariée toute seule. Hein. Non, j'ai pas fait les enfants toute seule non plus. Donc, soit on s'implique à deux, soit personne s'applique. C'est très extrémiste, il y en a qui vont pas être d'accord, surtout s'il y a des hommes qui vont regarder la vidéo, ils vont être... Ok,
I'm not really okay, but it's fine. Parce qu'on est là. On n'est pas des reines et des rostas pour rien. Oui, même quand j'essaie de faire genre, c'est pas drôle. Mais en fait, ce que je veux te dire, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que donne de la valeur à toi-même et tu verras que ton mari donnera de la valeur à toi aussi. Tu peux pas tout le temps être là, tu te sens inférieur et tu prends tout le temps sur toi. C'est sûr que dans un couple, c'est jamais 50-50. Il y a des, par rapport, enfin, vraiment tout dépend de la charge de chacun. Donc, il y a des journées, enfin, il y a même des périodes où il y en a un qui va être à 30, l'autre 80, et vice versa. À un petit moment où c'est à 50-50. Mais Alice, c'est normal, c'est tant que ça marche pour votre couple, c'est ok. Mais par contre, c'est pas un, il s'investit. Il y a un, il est en train de faire, vivre sa best life ailleurs. Et toi, t'es là en train de galérer. Et après, je te pose la question, pourquoi il est parti voir ailleurs? S'il cherche au pire des cas à sortir, même toi d'ailleurs, bah sortez ensemble. Ça me rappelle mon petit épisode là. Pour revivre le couple après les enfants. Donc, n'hésite pas aussi à nous suivre sur le podcast parce que je donne pas mal de conseils pour la vie de femme, en fait, tout court. Donc, parmi eux, il y a ce sujet-là. Et je sais pas où est-ce que... Je pense que je vais le mettre en description, donc t'hésites pas à t'abonner là-bas, ok? J'ai un rendez-vous avec toi tous les mercredis où je partage des tips. Et d'ailleurs, le prochain épisode que je vais sortir, ça sera sur l'organisation pour la rentrée. So, si on va résumer... J'ai ma robe là, elle me fait galérer. Si on résume, fais attention aux signes qui montrent que ton mari te trompe au risque de te tromper. 2. Essaye de prévenir quand même la tromperie. Donc, essaye de t'occuper de toi, de faire attention à toi. De rester, on va dire, généralement la femme elle est un peu différente avant le mariage, après le mariage, essaie de rester plus ou moins la même, certes on change avec le temps, mais reste toi-même. Si malgré tout, ton mari, parce que voilà, il a envie de voir ailleurs, et que c'est un grand con, bah tu dis ciao, et tu le tèges, tu regardes ailleurs. La vie n'est pas terminée, et elle s'arrête pas à lui. J'espère que ces petits conseils t'aideront et j'espère que mon petit retour là sur YouTube n'est pas très très lourd. Je sais que je reviens avec un sujet un peu chaud. C'est tout pour moi. N'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche parce que oui, je suis de retour. Et je te dirai à très bientôt. Bisous.